L'année passée, on faisait du camping et les enfants ont été au parc. Par la nuit, ils ne sont pas retournés. Ils ont passé toute la nuit tout seuls dans la forêt. J'étais très inquiète. Les équipes de recherche et de sauvetage les ont retrouvés sains et saufs le lendemain matin. Mon père souffre de la maladie d'Alzheimer. Depuis plusieurs années, il vit dans un foyer. Un matin l'an dernier, il s'est enfui. Il a aussi besoin d'injections d'insuline. C'était très grave parce qu'il s'est enfui le matin et il devait recevoir son insuline avant l'heure du souper, sinon il pouvait entrer en état de choc. Dieu merci, une équipe de recherche et sauvetage l'a trouvé dans le fond d'un ravin et il était blessé à la hanche, mais on a pu lui donner son injection et Dieu merci, il est sain et sauf. Bonjour, je suis le sergent Dale McKelvey. Le nombre de demandes de services de recherche et de sauvetage au Canada ne cesse de croître parce que de plus en plus de gens s'adonnent à des activités de plein air. Afin de répondre à ces demandes, les groupes de recherche et de sauvetage au Canada forgent de nouvelles alliances, mettent au point des interventions d'urgence innovatrices et cherchent à obtenir la participation d'un nombre de plus en plus élevé de bénévoles engagés. Des gens comme vous et moi qui veulent contribuer à l'amélioration des choses. Lorsque ces groupes reçoivent un appel à l'aide, des centaines de personnes dûment formées et expérimentées peuvent intervenir. Bien, des gens sont souvent prêts à risquer leur vie pour sauver celle des autres. Les Forces armées canadiennes fournissent des services de recherche et de sauvetage partout au pays, notamment pour retrouver des aéronefs disparus ou écrasés. La garde côtière canadienne offre des services de recherche et de sauvetage le long de nos côtes, sur les grands lacs et sur la voie maritime du Saint-Laurent. Aujourd'hui, on fait de plus en plus appel à ces services, car il se produit de plus en plus d'incidents au sol et sur les eaux intérieures. Retrouver et sauver des gens perdus sur la terre ferme et sur des lacs et des rivières est une tâche particulièrement ardue, surtout dans un pays aussi vaste que le Canada. Au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables des services de recherche et sauvetage. La police de chaque province assure la prestation de ces services avec l'aide de bénévoles et d'autres organismes. Dans ces provinces et territoires, la Gendarmerie royale du Canada offre des services de recherche et de sauvetage au sol, tandis que la police provinciale de l'Ontario assure la prestation de ces services en Ontario et la Sûreté du Québec en est responsable au Québec. Dans certaines parties de Terre-Neuve, la Force constabulaire de Terre-Neuve détient ses pouvoirs, tandis que la GRC assure ce service dans le reste de la province. Dans les parcs nationaux, les gardes de parc sont chargés d'assurer la prestation de ces services. Police urgence, est-ce que je peux vous aider? Un appel à l'aide est acheminé immédiatement au service de police compétent. Si l'incident a lieu dans un parc, ils font en informer le personnel du parc. La première chose que l'on doit faire lorsqu'on reçoit un appel est de vérifier le bien fondé de la demande d'aide. Ce ne sont pas tous les incidents qui exigent des recherches organisées. Si l'incident est fondé, nous essayons, du mieux que nous pouvons, d'identifier la zone générale de ces recherches que nous devons fouiller. Nous désignons un chef de recherche ou, comme on l'appelle dans certaines régions, un coordonnateur de recherche et de sauvetage. On peut lancer très rapidement une opération de recherche et de sauvetage en déployant un réseau complexe de personnes et de ressources. Je peux présenter Bill et Rick, ça va être deux chefs
Bonjour, monsieur. Bonjour. Le chef mène l'opération du début à la fin. Le titulaire de ce poste doit posséder des compétences spéciales. Partant du point rouge ici, là. C'est ça. OK. C'est ça. Toute l'équipe compte sur lui pour la soutenir et lui donner des directives. Ça fait que ça. Le chef est habituellement un membre du service de police compétent. Ou, si les recherches se déroulent dans un parc national, un garde du parc. La région ici. En tant que chef, c'est ma responsabilité de faire des plans de recherche et de coordonner les ressources disponibles. Autrement dit, de prendre les mesures nécessaires en temps pour éviter la confusion. Vous avez trouvé quelque chose dans ce coin-là? Oui, on a trouvé des pas là, qui vont dans cette direction-là, ici. Là. On va garder l'équipe dans le secteur. On va attendre d'avoir... Le chef évalue rapidement la situation et décide de quelles ressources il aura besoin. La gestion sur le terrain des chercheurs relève de la responsabilité du directeur des opérations de recherche. Celui-ci, qui est souvent un bénévole civil expérimenté et formé, travaille étroitement avec le chef afin d'établir les stratégies et les tactiques nécessaires pour guider ou diriger les équipes de recherche. Comme directeur des opérations de recherche, je suis responsable de la gestion des opérations et je détermine avec le chef des recherches les stratégies et tactiques à adopter dans la recherche. Je dirige aussi les équipes de bénévoles et je m'assure aussi que toutes les infrastructures sont disponibles sur le site pour les chercheurs. Pour les recherches importantes, on nomme aussi des chefs d'équipe. Ils coordonnent et gèrent les plus petits groupes de chercheurs sous la direction du directeur des opérations. Les milliers de bénévoles compétents jouent peut-être le rôle le plus important. Ils sont essentiels à toute opération visant à aider les gens en détresse. Bien que les interventions officielles et la formation des bénévoles puissent différer d'une région à l'autre du pays, un facteur important est toujours présent. Leur empressement inébranlable à répondre et à persévérer jusqu'à la fin. Moi, j'apprends beaucoup depuis que je fais partie du groupe. J'ai appris comment utiliser une boussole. J'ai appris comment moi-même, si jamais je suis pris dans le bois, comment s'en sortir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre en faisant partie d'un programme de recherche et sauvetage. Juste le fait d'apprendre à vivre dans le bois toute seule, à d'être capable de retrouver mon chemin ou de rester calme, de survivre si j'étais perdu, ou d'aller chercher quelqu'un qui est déjà perdu, ça serait une récompense. Le temps est un facteur essentiel dans une opération de recherche. Les retards et les erreurs peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Un chef peut parfois avoir recours à une équipe de prompt secours. Il s'agit habituellement d'un groupe de personnes compétentes, habituellement au sein d'un service de police ou d'un organisme civil de bénévoles, qui peut être réuni rapidement pour intervenir en situation d'urgence. Il arrive qu'on utilise des hélicoptères munis de détecteurs d'infrarouge à balayage frontal pour faciliter les recherches. On peut aussi utiliser des chiens dressés à cet usage, comme les chiens de police ou des chiens de civils bénévoles dressés et accrédités. Si nécessaire, on peut avoir recours à des équipes spécialisées, comme des équipes de sauvetage en avalanche ou de sauvetage sur glace et des traqueurs. Comme vous pouvez l'imaginer, tous ces services spécialisés peuvent devenir très coûteux. C'est pourquoi nous encourageons sans cesse les gens à la prudence et organisons des séances d'exercice de prévention afin d'éduquer les gens. On ne soulignera jamais assez l'importance des mesures de prévention.
Souvenez-vous du vieux proverbe. Mieux vaut prévenir que guérir. Au Canada, la recherche et le sauvetage relèvent du travail de toute une équipe. En intervenant dans des incidents au sol et dans les eaux intérieures, nous nous surpassons et nous mettons nos réussites à profit. Votre participation active dans des opérations de recherche et de sauvetage est cruciale. Ensemble, nous pouvons sauver encore davantage de vies humaines et profiter du potentiel de toute la population et de toutes nos ressources.